Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir pourquoi je préfère investir en bourse plutôt qu'en immobilier. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller en description. Vous avez deux liens. Le premier lien, c'est Société Hyperion, c'est pour vous apprendre à investir. Et le deuxième lien, c'est un lien Play Store pour télécharger l'application Hyperion Trade qui vous permet de suivre des investissements en bourse très facilement. Et c'est gratuit. Alors, donc pourquoi je préfère investir en bourse plutôt qu'en immobilier? Si je devais résumer cette vidéo en un seul mot, ça serait la flemme. Concrètement, la flemme. Je suis quelqu'un de très feignant, je suis partisan du minimum d'efforts pour le plus de résultats. Bon, j'ai peut-être pas choisi la meilleure filière d'études pour ça, mais bon. Alors, les trois raisons qui font que j'aime pas trop l'immobilier et que je préfère la bourse. Alors évidemment, hein, j'aime bien les deux investissements puisque c'est pas le même type d'investissement. Il y en a un où c'est un investissement tangible et l'autre c'est un investissement qui est intangible. Mais les trois raisons principales qui font que je préfère la bourse à l'immobilier sont: raison numéro 1, j'ai pas à me déplacer quand j'investis en bourse. Alors là, je vous avais dit, hein, toute cette vidéo va tourner autour de la flemme. C'est le sujet principal. Quand j'investis en bourse, j'ai juste à sortir mon téléphone ou mon ordinateur pour acheter des actions. Alors, la plupart du temps, je le fais sur mon ordinateur puisque je passe quand même pas mal de temps à analyser les bilans financiers avant. Mais voilà, c'est pas comme l'immobilier où j'ai le souvenir quand j'accompagnais ma famille, par exemple, pour les achats en immobilier, où on prend une journée entière, on visite toute une ville, tout un secteur, tout un quartier, puis ensuite on fait toutes les offres, toutes les démarches, tous les travaux. C'est long, c'est super long. Alors l'immobilier, ça a l'avantage d'avoir des ressources, des cash flows plus sûrs que la bourse, c'est-à-dire que ça peut arriver en bourse que l'entreprise ait une difficulté à diminuer ou à couper un dividende, alors que les loyers, vous êtes plus sûr de percevoir un loyer qu'un dividende. Encore, ça dépend du locataire et ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Mais voilà, raison principale, j'ai pas à me déplacer, je peux tout faire de chez moi, je suis pépère. Raison numéro 2, j'ai pas à gérer de locataire, j'ai pas à gérer des humains. Les relations humaines, vous verrez si vous vous lancez un peu plus loin dans l'investissement, vous voulez créer des entreprises ou autres, parce que là je suis actuellement en train de créer une grosse boîte au Luxembourg, les relations humaines, c'est horrible. C'est 80% des problèmes d'une entreprise, c'est devoir gérer les problèmes de ressources humaines. Alors, si vous avez des biens immobiliers, sauf si vous avez déjà un bon patrimoine, 10, 20, 30 appartements, là, évidemment, vous pouvez vous permettre de faire de la gestion locative avec une agence qui va s'occuper. Donc, vous mettez l'agence en punching ball devant vous et c'est elle qui se prend locataire. Donc, vous êtes juste à l'arrière à encaisser les loyers. Évidemment, c'est un service qui est payant. Mais la tranquillité a un prix et je préconise, si vous faites de l'immobilier, de mettre une agence entre vous et le locataire, parce que le locataire qui vous appelle à 3 heures du mat parce qu'il y a un problème sur les chiottes, ça fait mal. Une action ne va jamais vous appeler pour vous dire qu'il y a un problème. Vous dormez, vous avez vos dividendes, vous êtes tranquille. Donc voilà, pas de gestion de locataire, ça c'est quelque chose qui est génial avec les actions. Et troisième point, toujours axé sur le côté de la flemme, j'ai pas du tout à gérer les impôts. Quand vous faites de l'immobilier, il faut avoir un comptable, il faut gérer les fiches d'impôts, faut garder tout, comment on appelle ça, les tickets de caisse, toutes les factures, il faut tout garder. C'est vraiment un travail de fourmi administratif. Faut tout conserver, faut tout déclarer, il y a toutes les démarches, c'est relou. En bourse, vous n'avez pas ça à faire, en fait, la PFU, donc les impôts sont directement prélevés sur les dividendes, vous avez juste à encaisser et attendre, vous vous embêtez pas. Et c'est encore plus simple pour le moment pour moi, puisque je suis à travers un PEA, donc il y a 0% d'impôt. Donc en fait, je reçois les dividendes sur mon compte, je les réinvestis, ou si je fais une plus-value, je les réinvestis, et j'ai pas du tout à m'embêter avec la fiscalité. Donc c'est vraiment 100% tranquille, je dors sur mes deux oreilles, j'ai pas de soucis. Contrairement à l'immobilier, où là actuellement j'essaie de vendre un petit peu un bien immobilier pour m'en débarrasser, puisque ça me saoule de gérer ça. Et en plus, ça va me permettre de continuer à payer mes études dans une école privée.
Bref, je préfère largement la bourse à l'immobilier, tout simplement parce que la bourse, c'est plus tranquille. J'ai pas de problème avec, j'ai pas à me déplacer, j'ai pas à gérer des locataires, j'ai pas à gérer les impôts, etc. Donc voilà, c'est un peu la vision d'un investisseur feignant, mais quand même le but d'investir, c'est de se simplifier la vie et pas de se la compliquer. En tout cas, c'est ma vision de l'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je vous rappelle qu'en description, vous avez deux liens. Un lien pour une application de bourse, donc pour vous aider à investir, c'est gratuit. Et vous avez un deuxième lien pour apprendre à investir. Donc vous allez tomber sur mon site société Hyperion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, portez-vous bien.